Les lectures de l'Avent ne donnent pas une ambiance de fête, mais de veille de fête. Isaïe nous parle du Messie à venir et d'un royaume de paix, mais tout n'est pas joué. Nous dit Jean le Baptiste, même s'il est tout proche, le Messie. C'est le moment du discernement. Le blé est séparé de la paille, le bon arbre est gardé et le mauvais arbre est coupé. Tout est déjà prêt, la cognée est au pied des arbres. Autre la venue du Messie pour l'Immaculée Conception et autre la venue du Messie pour un peuple de pécheurs. Alors que le peuple a pris une attitude de pénitent en allant se faire baptiser dans le Jourdain, Jean-Baptiste ne s'arrête pas aux belles paroles et à l'attitude extérieure qu'il voit. Il met en cause plus profondément l'hypocrisie des pharisiens et des sadducéens et il révèle tout haut ce qu'ils se disent tout bas. Le moment est rude, il y a peu de paroles aussi dures dans l'Évangile. Le moment est rude, il rappelle les dernières paroles de Judith au chef des habitants de Béthulie, ces chefs qui viennent de trouver une solution pacifique, diplomatique, et qui ne tiennent guère compte du salut que Dieu peut apporter et que Dieu veut apporter. Judith a pour eux un long discours où elle les exhorte dans la foi et elle termine en disant « C'est pour les avertir que le Seigneur flagelle ceux qui s'approchent de lui ». Qu'on se rappelle certaines paroles du pape François au sujet de ses propres coreligionnaires, tombés dans ce qu'il appelait la mondanité spirituelle, ou encore que l'on lise des passages de Dilexité de Léon XIV, où sont pointés ceux qui disent que leur tâche est de prier et d'enseigner la vraie doctrine tout en étant d'une indifférence quasi totale à l'égard des pauvres, à l'instar du riche de la parabole du pauvre Lazare. Qu'on se rappelle ces paroles et on entendra le ton de la prédication de Jean le Baptiste. La prédication de Jean le Baptiste est portée par un élan immense sans lequel elles ne sont pas compréhensibles. C'est l'élan d'une immense espérance. Le royaume des cieux est tout proche. Jean parle de celui qui vient. Il ne vient pas dans longtemps, il est son contemporain, il est juste derrière lui, mais pas au sens d'une succession, au sens où il ne le verrait pas. Dans l'évangile de Saint Jean, il dit de lui, il est au milieu de vous. Il est déjà là. Il n'est pas tout proche pendant l'Avent, comme le but d'un pèlerinage est tout proche du pèlerin qui doit faire un dernier effort pour aller atteindre ce but du pèlerinage. Il est tout proche parce qu'il vient. C'est lui qui vient. C'est lui qui fait l'effort de venir au moment où il n'était plus attendu. Ce qu'il faut, selon la prédication de Jean-Baptiste, c'est préparer la route au Seigneur. Voilà la conversion. Voilà la conversion de l'Avent. Voilà cette conversion moins spectaculaire, à la fois plus facile et plus difficile. Plus facile du côté de la force, puisque c'est lui qui vient, et plus difficile du côté de la vérité. Et ça, c'est l'épreuve de ces pharisiens et sadducéens que Jean-Baptiste interpelle. Il ne suffit pas des apparences, il faut la conversion et les fruits de la conversion, ceux qui viennent tout naturellement d'un cœur dont le mal a été chassé. Ce matin, nous avions, avec les membres de la famille Saint-Jean, un moment de conversation spirituelle. Et quelqu'un faisait remarquer dans mon petit groupe la différence entre le réflexe des disciples de dire « nous le ferons ». On
on entend ce « nous le ferons » dans le « nous le pouvons » des fils de Zébédée, et c'est encore un « nous le ferons » qui s'exprime dans ces disciples qui obéissent dans leur barque en jetant les filets. Les disciples disent « nous le ferons ». La Vierge Marie, elle ne fait rien. Elle ne dit pas « je le ferai », mais « qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle est la première en qui le Seigneur vient. Elle est l'aube du salut tel que nous l'appelons. Pour nous, ce que nous faisons, en revanche, est bien important. Il ne s'agit pas de nous prendre pour la Vierge Marie. Ce que nous faisons est bien important, car l'acte de foi vient en faisant. C'est après avoir jeté le filet que les disciples reconnaissent, le disciple bien-aimé reconnaît le Seigneur sur le rivage. Ce sont les fruits de conversion qui authentifient la conversion, qui font grandir la foi. Marie ne dit pas le contraire. Quand elle s'adresse aux disciples, elle leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et en suivant la parole de Marie, petit à petit, nous devenons des enfants de la Vierge Marie. Nous pouvons le faire, accomplir cette conversion, de faire ce qu'il nous dit, avec l'Épître aux Romains que nous avons entendu en deuxième lecture, qui nous parle de la persévérance grâce au réconfort des Écritures. Boès a écrit « La consolation de la philosophie », saint Paul parle de la consolation de l'Écriture, la consolation qui vient d'une parole de sagesse. Que nous dit l'Écriture ? Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la consolation dont nous pouvons faire l'expérience ici-bas, et même avant même, de même que les apôtres font la pêche miraculeuse, avant même d'avoir reconnu Jésus présent tout près d'eux sur le rivage. Nous pouvons, nous aussi, faire cette expérience, donner ce premier fruit de la conversion qui est la charité fraternelle ou la révolution de la tendresse, dirait le pape François. Nous sommes à la veille de l'Immaculée Conception, à la veille du jour où nos tout premiers frères se sont consacrés à la Vierge Marie. C'est la veille du jubilé des 50 ans de notre communauté, de notre famille religieuse. La veille est déjà la fête. Elle l'est spécialement pour un disciple de Saint Jean, pour ceux qui marchent à la suite du disciple bien-aimé, ceux qui se souviennent qu'il a été dit à son sujet à la fin de l'Évangile que sa mission était de demeurer jusqu'à ce qu'il vienne, d'être dans l'attente de ce jour, d'être fidèle au fond, à la grâce de l'Avent. Fêtons aujourd'hui notre jubilé dans l'attente du jour. Fêtons le jubilé avec la grâce de ce dimanche de l'Avent. Belle fête et bon dimanche de l'Avent.